Dans cet épisode, je vais vous parler de la différence, des similitudes, des avantages et des inconvénients du régime cétogène et de la diète carnivore. Le gros point commun, c'est que soit il ne va y avoir aucune consommation de glucides, donc ça c'est la forme stricte des deux régimes, cétogène ou carnivore, ou alors une consommation de glucides qui va être inférieure à 100 grammes au niveau de l'apport journalier. Donc il y en a même qui vont un peu en dessous dans la diète cétogène, ils autorisent, disons que il y a un seuil qui est fixé et qui est à 50 grammes par jour maximum. Voilà. Mais il y a un autre seuil qui va jusqu'à 100 grammes, notamment pour ceux qui pratiquent une activité sportive et qui vont du coup consommer cette source de glucides, de glucose avant, pendant, après, vraiment juste autour de l'effort. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la nature des aliments. Le régime carnivore, ça va être uniquement des produits animaux, aucun produit végétal. Et la diète cétogène traditionnelle, on a plutôt justement une base végétale, donc au niveau de l'apport en graisse. Ensuite, il y a une différence fondamentale entre ces deux régimes-là, c'est que la diète cétogène, c'est un apport quasi exclusif en graisse, c'est du 80-20, 80% de graisse, 20% de protéines, alors que la diète carnivore, on est grosso modo sur du 50-50 puisque les produits animaux fournissent en ratio équivalent, on va dire moitié graisse, moitié protéines, même si on va le voir après, finalement, on est plus sur du 60% de protéines, 40% de graisse. Et en fait, c'est cette différence-là fondamentalement en termes d'apport protéines-graisse qui va soit déclencher le phénomène de la néoglucogénèse ou de la cétogénèse. Et c'est ça qui va jouer, qui va être au carrefour, en fait, de ces deux processus-là, entre ces deux régimes-là. Le dénominateur commun entre ces deux modes alimentaires-là, ces deux régimes, c'est l'absence ou la quasi-absence de glucides. Et du coup, le deuxième point commun qui vient suivre cet axe commun, c'est que ces deux modes alimentaires vont faire en sorte que l'organisme va utiliser comme substrat énergétique, donc comme une autre source énergétique que le glucose. Ils vont mettre en place des mécanismes, soit la cétogénèse pour le régime cétogène, soit la néoglucogénèse pour le régime carnivore, pour fournir au corps l'énergie nécessaire qu'il ne peut pas obtenir puisqu'il n'a pas de glucides ou pas suffisamment de glucides. Le régime cétogène traditionnel, c'est exclusivement, voire quasi exclusivement des graisses végétales, surtout à base d'oléagineux, d'avocat, de coco, de sésame, de graines de chia. Et ça, c'est vraiment, la version traditionnelle, la version végétarienne du régime cétogène qui est la plus popularisée. Il y a d'autres formes de régime cétogène qui sont, à mon sens, plus intéressants. Pour les personnes qui sont un peu dans un omnivorisme, flexitarisme, un peu entre les deux, ils vont rajouter des produits au lait cru et des œufs. Et de temps en temps, ils vont rajouter de la viande blanche, essentiellement du poisson. Mais quoi qu'il arrive, comme c'est que 20% de protéines, le régime cétogène, les produits animaux à base, donc forcément avec un apport en protéines important, forcément ils vont occuper de toute façon une petite place dans la diète. Mais c'est intéressant en fait parce que justement, entrons dans le vif du sujet. Le régime cétogène, donc qui soit à base végétale, quasi exclusivement, ou qui ait un côté un peu flexitarisme où on va mettre des produits animaux, il y a un problème qui se pose, c'est que il va y avoir une toxicité relativement importante, même s'il y a des bénéfices, parce qu'en fait, on va éviter d'être dans une alimentation hyperglucidique, on va éviter de tomber là-dedans, et par contre, on va consommer énormément de graisses polyinsaturées d'oméga 6 à travers les oléagineux et les graisses végétales qu'on va consommer, même si on consomme des bonnes graisses végétales. Le problème, c'est que les graisses polyinsaturées vont constituer la quasi-exclusivité ou l'exclusivité des graisses végétales. Donc ça va être absolument énorme, alors que nous, nos besoins en graisse, c'est l'inverse. On doit avoir un petit peu de graisse polyinsaturée, ça nous suffit, et on doit avoir surtout 80 à 90% de graisses saturées et monoinsaturées. Donc vous voyez le déséquilibre à ce niveau-là. Mais en plus, on va donc du coup accumuler énormément d'oméga 6, ce qui est forcément va encourager
une inflammation chronique de l'organisme, et ça va s'accompagner en plus d'antinutriments qui sont présents dans les oléagineux qu'on va consommer en quantité, et dans les graines du type sésame et chia. Il y en a même qui vont consommer du soja, du tofu. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de glucides dedans, et là, il y a encore plus d'antinutriments. Le gros problème du régime cétogène, c'est justement, même s'il y a ce truc de, ok, c'est génial au niveau de la composition corporelle, il se passe plein de choses, je vide mes réserves de graisse corporelle, j'ai une énergie qui est stable toute la journée, je m'éloigne des céréales, des légumineuses, de toutes les sucreries et les produits industriels sucrés, etc. Je joue sur la santé de ma glycémie, je peux retrouver une sensibilité à l'insuline, ça a même des propriétés du coup pour lutter contre le cancer et plein de maladies quand on le combine à du jeûne, et c'est absolument génial. Malheureusement, on va pas au bout de la chose en consommant justement des graisses végétales qui sont essentiellement des graisses polyinsaturées et donc à base d'oméga 6 et la plupart du temps avec beaucoup d'antinutriments. Et ça, c'est dommage en fait. Également, on va développer certaines carences puisque dans le régime cétogène traditionnel, il y a quasiment pas de protéines, et les protéines, elles vont venir des protéines végétales. Donc, on va nous manquer du fer qu'on peut trouver uniquement dans la viande rouge. On va avoir plein d'acides aminés qu'on ne va pas pouvoir se procurer, comme la taurine, l'arginine, la carnisine, et j'en passe. Les oméga 3, dont la forme biodisponible est d'origine animale, on va en manquer, à moins, justement, qu'on soit plutôt dans une démarche, ok, régime cétogène, mais moderne, c'est-à-dire, je vais prendre mes graisses dans les produits animaux et aussi dans les graisses végétales, mais je vais faire attention à avoir, justement, un apport en graisses polyinsaturées qui soit minimal, et au contraire favoriser les graisses animales à travers les produits laitiers au lait cru, le jaune d'œuf, les poissons gras, notamment les petits poissons, et puis les abats, les organes, etc. Mais là, il faut déjà avoir une certaine conscience. Et en général, le problème, c'est que le régime cétogène qui sont prônés par un peu l'ancienne école de la naturopathie et des personnes qui promeuvent le jeûne intermittent, qui est quelque chose de très bien. Malheureusement, on crée du coup de la toxicité avec les antinutriments, une inflammation chronique de l'organisme avec les graisses polyinsaturées oméga 6 qu'on fait venir à travers les graisses végétales. Et en plus de ça, on va créer des carences au niveau des oméga 3, même si on n'en a pas besoin de tant que ça, ça représente peu en termes d'apport en graisse, mais quand même, en termes de fer, vitamine A, vitamine B12, les vitamines liposolubles A, D, E, K2, la choline, donc ça commence à faire beaucoup. Et donc à l'inverse, avec le régime carnivore, pour moi, je trouve, est plus avantageux, même si on fera un bilan à la fin. Les deux, de toute façon, présentent des inconvénients, mais en termes d'inconvénients, le régime carnivore en a moins que la diète cétogène, et je vous explique ça maintenant. Le régime carnivore, c'est du 50-50 en termes de graisse et de protéines. Grosso modo, quand on va consommer des produits animaux, on a des protéines et des graisses. Maintenant, dans la réalité, on a toujours, à part si on prend des morceaux très gras, on a toujours un peu plus de protéines que de graisse. Mais en tout cas, on peut jouer. Si on veut consommer moins de protéines et plus de graisse, et il est tout à fait possible de choisir de consommer plus, par exemple, de jaune d'œuf et moins de blanc d'œuf, de consommer beaucoup de produits laitiers au lait cru et de choisir les parties grasses de l'animal où il y a plus de gras que de protéines. C'est tout à fait possible. En général, quand on fait une diète carnivore stricte, on est plutôt sur du 60% de protéines, environ 40% de graisses saturées et du coup monoinsaturées. Ce qui est particulièrement intéressant avec la diète carnivore, qu'elle soit stricte où là on consomme uniquement des produits animaux et éventuellement 100 grammes maximum de glucides par jour, ça peut être un peu de miel, ça peut être un peu de riz blanc, ça peut être quelques fruits, peu importe. Ou soit on fait une diète carnivore qui est aménagée, où là on va rajouter en graisse de la graisse coco, de l'avocat par exemple, des olives, du cacao. Ça, c'est la diète carnivore aménagée qui, pour moi, est beaucoup plus naturelle, facile à vivre au quotidien et qui est aussi plus tenable à long terme puisqu'on va rajouter des végétaux et que ça diversifie nos plats et que c'est très agréable de pouvoir manger des produits qui sont excellents en plus
coco, cacao, avocat, olive, voilà, ça passe très bien. Les gros avantages de la diète carnivore, qu'elle soit d'origine stricte ou aménagée, c'est qu'on va éliminer toute potentialité de toxicité végétale, puisqu'en fait, on ne consomme plus du tout de graisse polyinsaturée qui vient des oléagineux ou de graisse végétale, voilà, à base de graines, etc., etc. On va se concentrer quasi exclusivement sur les produits animaux. Et si on consomme des produits végétaux, ça va être des fruits non sucrés. Coco, cacao, olive, avocat. À part si on consomme de la viande blanche qui n'est pas de bonne qualité, de la viande blanche qui est monogastrique, j'en ai déjà parlé. Si on consomme de la viande blanche qui est de mauvaise qualité, oui, là, il y a une forme de toxicité parce qu'on va récupérer les oméga 6 que l'animal a généré, a produit, a récupéré à travers une alimentation qui n'était pas adaptée à son mode alimentaire d'omnivore. Et comme pour le régime cétogène, le gros avantage aussi, c'est qu'on s'éloigne d'une alimentation hyperglucidique, qu'on peut faire aussi un reset en termes de toxicité que le régime cétogène n'offre pas, malgré ses nombreux bienfaits, tandis que la diète carnivore, elle va permettre, en plus de donner la part belle aux graisses dont notre organisme a principalement besoin, elle va aussi favoriser une consommation plus importante de protéines, et donc de protéines de qualité, qui correspondent à notre biochimie interne, et elle va permettre d'éviter tout problème de toxicité qui peut être induite par l'ingestion, en fait, trop régulière, trop importante des mauvais végétaux, c'est-à-dire qui sont pro-inflammatoires et qui possèdent des antinutriments. Dans la diète carnivore, il y a 2 fois plus de protéines et 2 fois moins de graisse que dans le régime cétogène. Aliments végétaux principalement dans la diète cétogène traditionnelle, aliments animaux principalement, voire exclusivement dans la diète carnivore. Pas de glucides ou très peu, moins de 100 grammes par jour. La diète carnivore qui propose l'absence d'aliments végétaux toxiques. Au contraire, la diète cétogène qui va donner la part belle aux graisses végétales et du coup fournir beaucoup d'oméga 6 et d'antinutriments. Cette différence d'apport graisse-protéines, c'est ce qui va donc enclencher 2 mécanismes différents, la cétogénèse pour le régime cétogène, la néoglucogénèse pour le régime carnivore, mais le même contexte de départ devra être en place pour déclencher ces mécanismes indépendamment de cet apport graisse-protéines. Premièrement, il va falloir qu'il n'y ait plus de sucre dans le sang. Ensuite, il va falloir que les stocks de glycogène dans les muscles et dans le foie soient vidés, puis qu'il n'y ait plus de graisse alimentaire dans le sang, c'est les graisses qui ont été ingérées, et à partir de ce moment-là seulement, les mécanismes de la néoglucogénèse et de la cétogénèse vont pouvoir démarrer. Mais, de toute façon, à chaque fois qu'on aura un repas ou un snack, évidemment, il y a des processus qui vont se mettre, c'est-à-dire que, par exemple, dans le régime cétogène, je vais me mettre à manger mes graisses et mes protéines, donc je vais avoir des graisses alimentaires dans le sang. Les corps cétoniques, avant que je mange, ils étaient diffusés dans l'organisme pour donner de l'énergie au corps par rapport à ses besoins. Et puis, dès que je commence à manger et à ingérer des graisses qui vont se diffuser dans le sang, forcément, la production de cétones va se stopper, ralentir jusqu'à se stopper pour laisser du coup les graisses alimentaires fournir l'énergie au corps jusqu'à ce qu'elles soient complètement consommées avant que l'acétose, que les cétones soient de nouveau produits. Pour la néoglucogénèse, avec le régime carnivore, eh bien, c'est pareil. Une fois que je vais manger, en fait, je vais avoir un apport en graisse et en protéines, et donc ces graisses alimentaires-là va être utilisées comme source d'énergie, et du coup, le processus de néoglucogénèse, qui utilise différents substrats énergétiques pour créer du glucose, va ralentir jusqu'à se stopper, et va reprendre une fois que les graisses alimentaires dans le sang ne seront plus disponibles pour fournir de l'énergie au corps. Si je devais faire une grosse critique, la critique principale, c'est l'apport en glucides. En fait, on a besoin de glucides, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le corps va chercher à transformer, notamment dans la diète carnivore, tous les substrats énergétiques en glucose, c'est-à-dire tous les substrats qui sont déjà glucoformateurs, on en reparlera.
Et dans la diète cétogène, les personnes qui font du sport, qui ont besoin d'énergie, en fait, elles vont être très vite limitées. Et il y a plein de personnes qui font des diètes cétogènes, qui ont des migraines, qui ont des problèmes pour dormir, qui ont une fréquence cardiaque élevée avec des troubles du cœur et qui, en gros, ne peuvent pas fournir d'efforts intenses et dans le temps, c'est-à-dire tout ce qui va être anaérobie lactique, tout ce qui va être force, tout ce qui va être effort intense répété, ils vont pas pouvoir le faire parce qu'en fait, les corps cétoniques, ils ont leurs limites et les glucides, ils fournissent, ils se dégradent, ils se fournissent l'ATP et ils ont une fonction très très importante dans la délivrabilité de l'énergie et donc dans l'impact, dans notre capacité à fournir des efforts. Plus on va fournir un effort intense, plus on va avoir besoin de glucides. D'accord? Sauf dans des efforts qui vont être très brefs comme des sprints. Mais si on fait des sprints répétés, à un moment donné, on va être sur plusieurs filières en fait, énergétiques. Et donc, à part la filière aérobie, où là on utilise des graisses, finalement, si on est en cétose, ça va être très compliqué de s'entraîner. Même si on consomme des glucides autour de l'entraînement, on va être limité. Donc, si on fait des efforts de force, des efforts d'endurance de force, des efforts lactiques, intensité répétée, ça va poser problème. Et c'est la plupart des sportifs, qui soient athlètes ou non, qui en témoignent. Pareil pour la diète carnivore, même si pour moi le problème est moins important, finalement il est quand même présent. Et à un moment donné, toutes les personnes qui sont passées par le régime carnivore ou le régime cétogène reviennent à une alimentation où ils vont mettre beaucoup plus de glucides